je me retrouve à Chantilly pour suivre ce qui était mon engagement depuis plusieurs années. D'une part, l'impact du changement climatique sur les forêts, et d'autre part, les relations entre la forêt et la société. Ensuite, je dirais simplement, c'est parce que ça répond à un engagement de rendre compte devant les habitants de Chantilly de ce qui était en train d'être fait, mais ce n'est pas seulement un compte rendu, c'est aussi le début d'une deuxième phase avec l'intervention de nouveaux acteurs, avec des interventions en particulier des collectivités locales, des associations, de la population. Donc en fait, c'est un rendez-vous d'étape qui en présage beaucoup d'autres qui vont suivre derrière. Donc c'est vraiment, vraiment important. Vu la crise dans laquelle se trouvent les forêts françaises, qui s'aggrave jour après jour avec le changement climatique, si on n'arrive pas à sauver la forêt de Chantilly, je ne donne pas cher de la majorité des autres forêts de France. Et je pense que énormément de gens ont compris que ici, il va se passer des choses et que si on trouve des solutions, et on est en train d'en trouver pour la forêt de Chantilly, si on sauve la forêt de Chantilly, on sauvera le reste de la forêt française. Alors nous, la forêt, on s'intéresse aux interactions entre le sol, la végétation et l'atmosphère, en regardant la circulation des éléments minéraux dans ces trois composantes. Et donc pour nous, la forêt, c'est un formidable régulateur de ces cycles-là. On ne se rend pas bien compte, mais depuis 2014, on n'a que des sécheresses au moins égales à 2003 et 76. Donc c'est assez impressionnant. Sauf qu'on n'a pas une fois tous les 10 ans, 20 ans, on l'a tous les ans depuis 2014. Donc ça, c'est l'urgence. C'est-à-dire que les arbres, ils sont en train de vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu de toute leur vie. Les arbres de Chantilly, ils ont 70 ans, 80 ans, ils n'ont jamais vécu ça. Jamais. Et donc, que ce soit en termes de manque d'eau, que ce soit en température extrême, ils n'ont pas été habitués à ce genre de choses-là. Et donc, pour être simple, c'est une forêt qui tousse, c'est une forêt qui a du mal. Et alors, comment on fait pour sauver une forêt comme ça? C'est pas l'affaire d'une personne qui va dire c'est comme ça que ça va marcher. En fait, la forêt, elle sert à beaucoup de monde, elle est utile à beaucoup de monde. Et il faut que tout ce monde-là, que ce soit les chasseurs, que ce soit les forestiers, que ce soit les citoyens qui font du vélo ou qui se baladent dans la forêt, il faut que tous ces gens-là expriment ce qu'ils souhaitent dans le futur pour leur forêt et qu'on mette en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif commun. Voilà, et c'est ça l'enjeu. Les perspectives qui sont tracées à partir des constats d'aujourd'hui sont désolantes. Les gens aujourd'hui, pour parler vite, n'ont plus confiance dans les forestiers. Il faut recréer cette confiance et trouver la façon d'échanger pour faire comprendre que si on veut que la forêt garde ses qualités et qu'elle continue de nous offrir les biens et les services qu'elle peut nous apporter, il faut s'occuper d'elle, il faut en prendre soin, il faut y mener des coupes, des travaux, des améliorations, etc. Et tout ce projet, il faut le bâtir avec les riverains, avec les usagers, avec le public, pour qu'un contrat social soit recréé sur la forêt et que nos concitoyens et les forestiers travaillent ensemble pour une forêt qui ne soit pas comme aujourd'hui une forêt tristesse, mais qui soit vraiment une forêt de joie, de bonheur, de service. Face à cette situation de dépérissement, une très belle démarche se met en place à l'initiative de l'Institut de France. Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly. Je salue cette démarche et je lui trouve deux qualités particulièrement précieuses. La première, c'est de réunir toutes sortes de scientifiques, de gestionnaires de la forêt, de chercheurs, mais aussi de bénévoles, de riverains, d'usagers de la forêt, de passionnés de la forêt, et les faire travailler ensemble. Première caractéristique très forte. La deuxième, c'est que cette démarche se déroule dans la transparence, dans un esprit de dialogue, de rencontre, d'échange,
Et c'est aussi tout à fait important. Ces deux caractéristiques sont essentielles. Évidemment, face à une telle situation, il faut trouver les techniques, les mesures, les itinéraires à mettre en place. Mais il faut aussi entendre les souhaits, les craintes, les peurs, les rejets, les espoirs du public et arriver, en associant tout cela, à bâtir un projet qui soit techniquement sûr et qui soit partagé par l'ensemble des parties prenantes. Ah bah c'est le cœur de mon métier. Ça va de la plantation, on suit les plants depuis le départ jusqu'à des jeunes arbres qui sont comme ça, qui ont une quarantaine d'années. Après il faut récolter ceux qui le méritent, c'est-à-dire les arbres dépérissants, ceux qui se concurrencent les uns les autres. Après on entretient tout le parcellaire, l'infrastructure pour l'accueil du public. Tout ce qui est chasse également, police de la chasse, de l'environnement, pour essayer de garder un massif le plus cohérent possible, le plus joli. Mais on essaye de conserver un aspect vraiment sauvage à la forêt, aussi bien par la présence de chênes, hêtres, toutes ces essences qui constituent le cœur de la forêt de Chantilly, que la diversité d'animaux qu'il peut y avoir dedans, avec un apport de public qui vient pour se détendre et passer un bon moment.